et bienvenue dans In Studio. Nous sommes aujourd'hui le troisième jour sur ce thème de l'heure du choix. Nous avons vu le premier jour pourquoi Jésus devait être tenté, devait lui aussi affronter ses épreuves avec le diable. Deuxièmement, le deuxième jour, on a vu pour bien choisir, connaissons notre identité, sachons que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, des fils et des filles de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons de nouveau apprendre à bien choisir en connaissant la parole de Dieu. Et on retrouve Jésus de nouveau aux prises avec le diable dans Matthieu chapitre 4, verset 5, où le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors cette fois, le diable essaye encore d'insinuer qu'il n'est pas le Fils de Dieu et qu'il doit le prouver, mais il va utiliser la parole de Dieu, il va utiliser la Bible pour tenter Jésus. En fait, il va prendre un morceau de phrase qui se trouve dans la parole, un morceau qui l'intéresse particulièrement, et il va omettre tout ce qu'il y a autour. Il retire ce morceau de son contexte et il l'annonce à Jésus comme une promesse de Dieu infaillible, indépendante de tout le reste, assurant sa protection, quoi qu'il puisse faire. Il s'agit d'une demi-vérité, parce qu'il a retiré ce passage de son contexte et qu'il a oublié les conditions qu'il fallait remplir pour obtenir ses promesses. Alors, si vous le voulez bien, on va relire l'ensemble du texte d'où il a tiré cette phrase et nous le trouvons dans la Bible, dans les psaumes. Et il s'agit du psaume 91 pour les Belges et les Suisses. Donc, le psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voilà dans quel cadre ce psaume a été écrit. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant et faire de l'Éternel notre refuge, notre forteresse, celui-là seul en qui nous nous confions. Et au verset 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà ce passage, mais avec toutes les promesses de Dieu contenues pour ceux qui se confient en lui. Le verset 13, que le diable a bien omis lui aussi de dire, il dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Voilà un psaume qui peut vraiment nous réconforter, nous encourager, nous montrer la fidélité de Dieu, sa grandeur pour nous garder dans toutes les épreuves, dans tous les malheurs. Mais la condition est là. La condition, c'est celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Si je fais ma demeure auprès de Dieu, c'est sûr que sa protection est sur moi et que c'est lui qui va me conduire et nous conduire et vous conduire si vous demeurez dans son intimité, si vous vous confiez de tout votre cœur en lui.
Et Satan, bien sûr, n'a pas parlé non plus du fait de marcher sur le lion et l'aspic, parce que là, c'est sa défaite à lui qui est prophétisée. Satan, la Bible dit, et déjà Dieu avait dit à Ève, eh bien sa postérité allait écraser la tête du serpent. Et ici, ce psaume nous rappelle que nous allons marcher sur le lion, sur l'aspic, nous allons écraser le serpent. Et nous savons que Satan, il a été vraiment défait et il a été vaincu à cause de Jésus, à cause de son sacrifice à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Et ça, c'est aussi notre victoire. C'est dans cette victoire que nous voulons marcher. Même si aujourd'hui encore, il y a des épreuves, même si le diable essaye de nous faire croire le contraire, faire croire les mensonges, mais nous nous tenons sur la parole de Dieu et sur la victoire que Jésus a remportée à la croix. Pour nous, nous ne sommes pas ignorants de ces choses. Et le diable doit être informé que nous sommes conscients de ce que la Bible dit à son sujet. Et nous avons un ami très cher qui disait « Eh bien, quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. » Et c'est important qu'il sache que nous sommes au courant que sa destinée, c'est l'enfer, qu'il ne sera pas toujours sur la terre en train de tenter les hommes, mais qu'il va être jeté dans l'étang de feu. Et on parlait de ce verset qui est tiré hors du contexte et que le diable utilise, mais que les hommes utilisent aussi. Parce que beaucoup de fausses doctrines qui sont encore en vogue aujourd'hui sont nées de telles affirmations. On prend un passage de la Bible, on l'enlève de son contexte et on lui fait dire à peu près ce qu'on veut. Mais là, ce n'est plus la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un tout indissociable. C'est toute la parole de Dieu qui est la vérité. Si on prend un verset, on ne sait même pas qui l'a dit, c'est juste écrit, et puis on l'interprète en n'interprétant qu'un seul verset en dehors de tous les autres. Mais toute la parole s'explique. Si vous prenez un verset de la parole de Dieu, il s'explique par l'ensemble de la parole de Dieu, l'Ancien Testament comme le Nouveau. Vous allez trouver une corrélation qui va vous permettre vraiment de connaître la pensée de Dieu telle qu'elle est. Et surtout, l'important quand vous lisez la Bible, c'est de demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré la Bible et c'est lui aussi qui va vous permettre de la comprendre. En fait, la Bible, ce n'est pas un grimoire ou un ensemble de formules magiques. Vous savez, on prend un verset et puis hop, je déclare ce verset et j'oublie tout le reste. Ce n'est pas ça. L'ensemble de la Bible est la parole de Dieu, inspirée par la personne du Saint-Esprit. C'est ce que Jean chapitre 14, verset 26, Jésus a dit à ses disciples avant d'être crucifié. Il lui a dit, mais le Consolateur, c'est une personne, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque même le Nouveau Testament a été écrit, c'est le Saint-Esprit qui a rappelé aux disciples tout ce que Jésus avait dit. Et il leur a donné même des explications et la signification de l'œuvre que Jésus avait accomplie et qu'eux-mêmes n'avaient pas compris au moment où ça se les produit. Mais par le Saint-Esprit, ils ont pu nous donner ces instructions et nous montrer vraiment pourquoi Jésus était mort à la croix, pourquoi il avait fait tel et tel miracle. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit vient nous révéler cette parole. C'est bien de la lire et c'est important de la lire, c'est important de l'étudier, c'est important de la méditer, mais c'est surtout important de laisser le Saint-Esprit nous révéler ce qu'elle veut dire pour notre cœur, pour notre vie d'aujourd'hui, afin que nous puissions la mettre en pratique et que cette parole devienne partie intégrante de nous-mêmes. Nous avons vu la première fois que la parole de Dieu était vraiment une nourriture. Mais ce que fait la nourriture, d'abord nous l'incorporons, elle passe dans notre bouche, dans notre estomac, etc. Elle est digérée, puis finalement, elle passe dans toutes nos veines. Elle vient nourrir notre sang et vient faire partie intégrante de notre être. La parole de Dieu, c'est la même chose. Elle nous nourrit. Alors, bien sûr, généralement, ça passe d'abord par notre cerveau, mais par la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, elle vient pénétrer notre cœur et elle vient faire partie intégrante de notre vie. Lorsque nous la mettons en pratique, nous voyons que cette parole est vivante, qu'elle est efficace
et que c'est vraiment une semence incorruptible. Et c'est ce que 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit aussi. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin aussi que la femme de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, quand on parle de l'homme, il n'est pas question de sexe, mais il est question de l'être humain, soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est un tout indissoluble qui est en accord, en union avec la pensée éternelle de Dieu. Elle ne changera jamais. Elle est adaptée à tous les temps, à tous les lieux, à toutes les circonstances. Cette parole ne sera jamais vieille. Elle est toujours pour aujourd'hui. La parole de Dieu est toujours valable aujourd'hui. Elle ne dépend même pas de notre culture. Elle ne dépend pas de notre langue. Elle ne dépend pas de notre passé. Elle dépend de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a dit que le ciel et la terre allaient passer, mais ces paroles, elles ne passeront jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si nous nous appuyons sur les paroles de Dieu, si nous les faisons nôtres et que nous les mettons en pratique, nous sommes fondés sur le roc et jamais nous ne chancellerons. Parce que Dieu est fidèle et celui qui croit en lui ne sera pas confus ni confondu. Jésus lui-même est la parole de Dieu faite chair. Il la connaît, non seulement en tant que fils de l'homme, il a appris les versets de la Torah quand il était enfant, il les a appris par cœur, comme tout enfant juif de son temps, et j'espère encore aujourd'hui. Mais non seulement il est capable de la réciter telle qu'elle est écrite, il peut aller rechercher le verset et le dire au diable en disant « voilà ce qu'il est aussi écrit ». Et ça, c'est bien pour nous aussi, lorsque le diable nous tente, que nous puissions aller dans notre réserve de versets bibliques pour aller puiser par le Saint-Esprit le verset qui est nécessaire pour confronter le diable et le faire fuir. Mais non seulement il la connaît, mais il la vit. Il la vit, il en connaît l'esprit, il en connaît la signification profonde. Et sa compréhension ne s'arrête pas à son intelligence, mais elle pénètre au plus profond de son âme et de son esprit. Et c'est ainsi qu'il désire que nous la connaissions aussi. Pas seulement dans notre tête, mais comme je vous dis, ça commence par là. Si on ne la lit pas, si on ne l'écoute pas, c'est clair qu'on aura du mal. Comment pourront-ils croire, disait l'apôtre Paul, en celui de qui ils n'ont jamais entendu parler. Donc la première chose, c'est de lire, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est de la réciter, c'est de la méditer, mais surtout qu'elle pénètre, demander au Seigneur qu'elle puisse pénétrer au plus profond de notre cœur, qu'elle devienne une révélation, que le voile soit ôté. Vous savez, parfois on lit des choses, et ça nous arrive, quand on lit la parole de Dieu, on se dit, mais ce passage-là, je l'ai lu des dizaines de fois, peut-être 100 fois, mais waouh, aujourd'hui, il me saute au visage, aujourd'hui, mais c'est ça que ça voulait dire, et on a une révélation directe de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit qui vient nous nourrir, qui vient réjouir notre cœur et qui nous permet d'aller plus loin dans les voies de Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on peut nous aussi la connaître de cette façon par le Saint-Esprit qui la rend vivante pour nous. Jésus disait dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles proviennent de l'esprit, elles nourrissent notre esprit et elles produisent la vie dans notre cœur, dans notre âme et dans notre être tout entier. Et on l'a vu l'autre jour aussi dans le corps, puisqu'il envoya sa parole et les guérit. Et donc, à ce que le diable lui a dit, « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Mais Jésus va refuser d'utiliser son autorité pour prouver qui il est ou pour démontrer simplement qu'il est le Fils de Dieu. Jésus ne va pas se servir de ce que Dieu lui a donné, de cette autorité qu'il a, pour sa propre gloire et pour sa propre réputation. Et c'est important pour nous aussi. Tout ce que nous avons, Dieu nous l'a donné. Nous n'avons rien mérité, c'est un cadeau. Même le fait de pouvoir le servir, même le fait de pouvoir parler devant vous aujourd'hui, c'est un cadeau, c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur. Il nous fait faveur de nous associer à son plan
Et pour nous aider, eh bien, il envoie son esprit et il nous fait des cadeaux. Et ces cadeaux, nous devons les considérer comme des cadeaux et pas comme s'ils venaient de nous-mêmes ou de nos mérites. Donc, on n'a rien à prouver pour nous-mêmes. On a juste à démontrer la puissance, l'amour et la grâce de Dieu envers chacun et envers tous ceux qui nous entourent et envers vous qui nous écoutez aujourd'hui. Les promesses de Dieu ne nous sont pas données pour que nous accomplissions des actes égoïstes qui ne flatteraient que notre ego ou nourriraient notre réputation. Hier, on a vu que ce n'était pas donné pour qu'on ait à manger, même si Dieu est celui qui pourvoit. Mais les dons de Dieu sont là pour qu'on puisse manifester sa grâce autour de nous, pour qu'on puisse agir et surtout révéler qui est Dieu, surtout glorifier le nom de Jésus-Christ. Mais de son temps, quand Jésus était sur la terre, lui ne s'est pas préoccupé de sa réputation. C'est pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait accomplir la volonté de son Père, ni plus ni moins. Qu'on le croie, qu'on ne le croit pas, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. C'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, papa, je suis venu ici pour faire ta volonté et quoi qu'il m'en coûte, je veux continuer. Et si nous voulons faire les bons choix dans la vie, il faut nous armer de cette même pensée, de cette même détermination d'accomplir la volonté de Dieu, quelles que soient les opinions autour de nous. Quoi que ce soit qu'on puisse dire de nous, l'important, qu'est-ce que papa dit de nous? Qu'est-ce que notre Père Céleste dit de nous? Est-ce que Jésus est content avec mon attitude? Est-ce qu'il est content aujourd'hui avec ce que je vous dis? Est-ce que c'est conforme à sa parole? C'est ça le plus important. Et c'est ça que nous recherchons et que nous voulons rechercher encore et encore. Lorsque Jésus accomplissait un miracle, il le faisait par compassion. Là non plus, Jésus ne guérissait pas les malades pour sa réputation. Il guérissait les malades parce qu'il était ému de compassion et qu'il voulait manifester l'amour et la compassion de son Père envers eux, qu'il voulait manifester que le diable était vaincu dans la vie de ces personnes. Il voulait arrêter les dégâts que le diable est en train de faire dans la vie des personnes qu'il rencontrait et qui venaient à lui, et il les guérissait parce qu'il en avait et il en a toujours le pouvoir, le désir, la capacité aujourd'hui de guérir, de sauver et même de ressusciter les morts. Dieu est un Dieu éternel et Jésus-Christ, je veux le rappeler, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, lorsqu'il accomplissait un miracle par compassion, au lieu de demander que tout le monde le sache, allez dire à tout le monde ce qui se passe, il disait « garde-toi d'en parler ». Ne le dis à personne. Ne le dis à personne, pourquoi? Parce que les gens vont venir à moi, mais pas avec les bonnes intentions. Ne le dis à personne, je l'ai fait pour toi parce que je t'aime. Alors aujourd'hui, on aurait plutôt tendance, et c'est vrai, moi je crois que c'est important de rendre témoignage de ce que Dieu fait, parce que je crois que le monde a besoin de savoir que Dieu est vivant aujourd'hui et que c'est un Dieu qui se démontre. Non pas que nous sommes, que ceux qui prient pour les malades sont meilleurs que les autres, c'est pas ça. Mais que là où on est, on peut invoquer le nom du Seigneur. On peut dire « Seigneur, viens, sauve-moi, libère-moi, je veux te recevoir dans mon cœur, je veux que mes péchés soient pardonnés. » Et je crois que non seulement tu me sauves de mes péchés, mais aussi que tu guéris mes maladies, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'à la croix, tu as porté toutes mes maladies. Si vous faites cette prière en cet instant, Dieu va venir, il va vous toucher, et il va se révéler à votre cœur, et il va guérir vos maladies, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que sa parole est la vérité et qu'elle est efficace aujourd'hui. Alléluia. Et à lui seul revient toute la gloire. Amen. L'important, c'est que toute la gloire, tout ce que nous faisons, toute la gloire revienne à Dieu seul. Alors cet homme à qui Jésus a dit de ne pas en parler, il lui a dit « garde-toi de rien dire » dans Marc 1, 43 et 44, et dit « offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit ». Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Accomplir la loi qui vient directement du trône de Dieu. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement, hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui
de toutes parts. Oh, c'est quand même extraordinaire que tout le monde a entendu dire que Jésus guérissait. Et la foi est née à cause de cela. Mais ce n'est pas le propos que nous voulons dire aujourd'hui. Le propos, c'est que Jésus ne cherchait pas sa réputation. Même si c'était impossible pour ceux qui étaient guéris de se taire, et je souhaite quand même que ce soit impossible pour vous qui avez déjà été au bénéfice de la guérison de Dieu, que ce soit impossible de vous taire, mais que vous ayez envie de le partager autour de vous. Mais ce n'est pas cela que Jésus cherchait, parce que ce n'était pas le moment pour lui de devenir roi. Ce n'était pas le moment pour lui d'être élevé. Il était encore dans le temps où volontairement il s'est abaissé lui-même. Il savait qu'il devait souffrir et qu'il devait mourir sur la croix pour pouvoir ressusciter, pour pouvoir vraiment nous justifier aux yeux du Père. Donc ça ne l'intéressait pas à ce moment-là d'être élevé. C'est ce qui se passe dans Jean chapitre 6, à partir du verset 14. Nous voyons ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, le miracle de la multiplication des pains. Il disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il y a un temps pour être abaissé et il y a un temps pour être élevé. Et c'est la même chose pour nous. Je crois que Jésus va nous glorifier, c'est ce qu'il a promis. Il veut nous glorifier, mais nous serons glorifiés avec lui quand il reviendra dans la gloire. Amen. Pour le moment, c'est le temps de rester dans l'humilité. C'est le temps de vraiment de glorifier celui qui nous a sauvés et de marcher humblement dans ses voies. Et en parlant de réputation, Jésus n'a vraiment pas fait attention à sa réputation. Parce que, imaginez, lorsqu'il était cloué entre ciel et terre, sa réputation, il était la risée de tous. Mais c'était par là qu'il devait passer pour accéder vraiment à cette gloire que le Père avait en réserve pour lui. Et surtout pour nous sauver. Surtout pour attirer avec lui des milliers et des millions de personnes qui, sans lui, pourriraient en enfer. Alléluia. Mais merci Seigneur pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci parce qu'il a été jusqu'au bout de son humiliation pour que nous puissions être sauvés. Amen. Parfois, il nous arrive d'accomplir des miracles ou d'utiliser la puissance de Dieu pour démontrer combien notre foi est grande. Et là, c'est très facile de juger les autres en disant « si tu n'as pas de miracle, c'est que tu n'as pas la foi ». S'il vous plaît, ce n'est pas ça, ce n'est pas le but. Le but simplement, c'est de venir dans la présence de Dieu. Même la foi est un cadeau de lui. La foi fait partie des dons du Saint-Esprit que nous n'avons pas mérités. Et Dieu nous donne à certains moments vraiment ce don de foi pour accomplir un miracle, mais ça vient de lui. Ce n'est pas notre foi. Combien notre foi peut être insuffisante et combien notre orgueil peut grandir si on s'imagine que c'est à cause de nous que les choses se passent, mais c'est à cause de Dieu qui agit en nous et qui veut manifester sa grandeur et sa bonté autour de nous. Alléluia. Donc, ne cherchons pas notre réputation. Ne cherchons pas à démontrer que nous avons la foi. L'important, c'est que Dieu le sache, que Dieu le voie et qu'il réponde à la prière. La foi, elle obtient ce qu'elle demande. La foi que Dieu demande, il la voit. Et c'est à lui que nous voulons plaire. Amen. Rien n'est automatique. Il n'y a pas de formule magique, on l'a dit tout à l'heure. Et Jésus nous a montré maintes et maintes fois l'importance de sa relation suivie avec le Père. Tout vient de là, tout vient de notre relation avec le Père et de notre amour pour Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus prenait le temps de regarder ce que le Père faisait simplement pour le refaire sur la terre. Il voyait ce qui se passait dans le ciel et il accomplissait cela sur la terre. Et nous avons besoin d'avoir ces révélations de ce que le Père est en train de faire, de ce qu'il veut faire, et de rentrer volontairement dans son plan, conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes mandatés pour démontrer la volonté du Père sur cette terre. Alors comme Jésus, demeurons dans l'humilité et ne parlons en son nom que si lui nous a parlé. Amen.
Mais on peut quand même se réjouir. Si Dieu se sert de nous, il n'y a rien de mal à dire « Waouh, c'est merveilleux, regarde ce que Dieu a fait ». On est heureux d'avoir pu être un instrument entre les mains du Père. Mais on est juste des instruments. Et c'est extraordinaire. Et donc Jésus a répondu au diable, il lui a dit « Mais il est aussi écrit ». Donc vous voyez de nouveau l'importance de connaître la parole de Dieu pour résister à la tentation quelle qu'elle soit. Et il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Ça veut dire « Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve ». Tu ne le mettras pas dans une situation où il doit se sentir obligé de faire le miracle que tu lui demandes. Vous comprenez ? Quand on prie Dieu, on ne commande pas Dieu. On le prie, on lui demande. On peut le prier, on peut le supplier, mais il reste celui qui nous conduit. Il reste le Maître, il reste le Seigneur. Il ne nous obéit pas quand il répond à la prière. Il répond à la prière parce qu'il a choisi d'agir en réponse à la prière et parce qu'il nous aime. Et parce que tout ce qu'il fait, il le fait par amour pour nous. Il le fait pour nous faire du bien. Et parfois, pour nous faire du bien, il ne répondra pas. Il y a des prières auxquelles il va tarder de répondre simplement pour nous faire grandir dans la foi ou pour nous permettre de réaliser quelles sont nos responsabilités dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que c'est lorsque nous revenons à lui, est-ce que nous sommes repentants, qu'à ce moment-là, il va déployer sa puissance pour nous sortir de la situation. Mais c'est un papa. Et un papa, il éduque ses enfants. Donc, laissons-nous simplement éduquer par notre Papa céleste. Parce qu'il veut vraiment nous corriger. Amen. Et c'est merveilleux tout ce qui se passe avec le Seigneur. Alors nous allons, si vous voulez bien, prier ensemble maintenant. Je crois qu'il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous dire à travers cela, à travers ces tentations de Jésus, à travers la façon dont il a répondu et dont il veut que nous aussi, nous puissions répondre, nous puissions tenir ferme devant ce que le diable veut nous faire faire, mais demeurons soumis à la volonté de Dieu. Et Père Céleste, nous voulons te bénir parce que tu es là, parce que tu nous conduis, parce que tu nous aimes. Merci pour le Saint-Esprit, merci Saint-Esprit d'être avec nous et de nous conduire dans toute la vérité, de nous rappeler les paroles de Dieu que nous avons lues et de venir, je prie vraiment pour tous nos auditeurs qui écoutent maintenant, que tu te révèles de plus en plus à eux et que tu les armes, Seigneur, pour ce combat afin qu'ils puissent remporter la victoire, mais marcher surtout dans la victoire que Jésus a remportée pour nous. Au nom de Jésus. Amen.